Oui, c'est une journée qui s'inscrit en droite ligne des politiques publiques. Comme nous le savons, le Sénégal, sous la vision du chef de l'État, veut, n'est-ce pas, s'inscrire dans une logique, n'est-ce pas, de reboisement pour pouvoir contenir, n'est-ce pas, les phénomènes climatiques, notamment l'effet de serre et pas mal de choses. Et Diass ne pouvait être en reste parce que, comme nous le savons, l'environnement constitue une compétence transférée. Et c'est avec plaisir que nous avons saisi les structures de l'État en charge de ces questions, notamment l'Agence nationale en charge de la Grande Muraille Verte, mais également la Direction nationale en charge des eaux, forêts, chasse et conservation des sols, qui nous ont accompagnés pour lancer cette opération Diass vert dans un Sénégal vert, qui est une initiative de la commission environnement de la mairie de Diass. Oui, grosso modo, grâce au soutien de nos partenaires, nous avons pour une première reçu 1150 plants, mais que nous allons également élargir avec nos partenaires. Aujourd'hui, ces plants seront distribués au niveau des différents villages avec un accompagnement de la commission environnement, avec également un suivi. Comme nous le savons, Diass constitue la porte d'entrée du Sénégal avec l'AIBD. Même au plan portuaire également, Diass sera une des façades maritimes du Sénégal parce que le port de Ndayane est polarisé entre 3 communes, notamment Diass, Yène et Popenguine-Ndayane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc étant la porte d'entrée du pays, l'image du Sénégal sera reflétée par l'image que donnera Diass. Et nous voulons donner cette image d'un Diass vert et nous prenons l'engagement d'accompagner l'État, mais également d'être le réceptacle de ces politiques publiques à travers des conventions que nous signerons avec les différentes structures de l'État. Donc c'est le lieu de remercier le colonel Beydiba, directeur n'est-ce pas, des eaux, forêts, chasse et conservation des sols, qui nous a fait l'honneur d'assister à cette cérémonie de lancement et qui a également pris des engagements pour nous accompagner davantage. Le colonel a compris la mission globale des collectivités locales qui doivent créer ce link avec les structures de l'État. Donc c'est le lieu de le remercier, mais également de remercier Matar John qui travaille au niveau de l'agence de la Grande Muraille Verte, mais également le directeur n'est-ce pas, de cette agence pour cet accompagnement. Oui, Diass déjà c'est 17 villages et 5 hameaux, mais nous veillerons à ce que les plans arrivent au niveau de chaque village. Déjà les chefs de village sont informés, les conseils de village sont informés, les associations également sont impliquées, n'est-ce pas? Vous avez vu, les véhicules ont déjà chargé les quotas par zone et avec des superviseurs, mais également avec des agents municipaux qui vont les accompagner pour que tout soit acheminé le plus rapidement possible. Mais derrière, maintenant, il y aura un suivi qui sera fait. Déjà, les plans que nous avons tout à l'heure mis ici au niveau de l'enceinte municipale, nous avons trouvé une formule de parrainage-marrainage, n'est-ce pas? Parrainage, pourquoi? Parce qu'en disant que tel plan, n'est-ce pas, porte le nom de telle personne, cette personne aura l'obligation de suivre ce plan, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une grande plante. Oui, déjà, il y a des arbres fruitiers et c'est le lieu de remercier le colonel Ba qui a veillé à ce qu'il y ait au moins dans le quota de 1150, qu'il y ait 300 arbres fruitiers, n'est-ce pas? Il y a pas mal de variétés, mais également il y a des arbres ombragés, n'est-ce pas, pour pouvoir accompagner cette politique de l'État. Ne l'oublions pas, même le chef de l'État a institué, a instruit les services même de l'urbanisme pour que ces services, quand ils délivrent, n'est-ce pas, des autorisations de construire, pour que ces services puissent veiller à ce qu'il y ait au moins 2 arbres plantés devant chaque maison. Et ici, au niveau de la commune de Diass, dans le cadre des projets de lotissement que nous serons appelés à valider, nous veillerons à ce que dans chaque, n'est-ce pas, lotissement, qu'il y ait un espace vert qui peut être un espace vert directement utile pour les populations, pour tout ce qui a trait à l'agriculture et à l'horticulture, mais également des espaces verts qui puissent servir quand même de lieux de récréation, n'est-ce pas, pour ces populations. Donc, c'est la contribution de la commune de Diass. Chaque lotissement portera, n'est-ce pas, obligatoirement, n'est-ce pas, ce cachet vert, parce que pour pouvoir être validé déjà à notre niveau avant de saisir
les structures compétentes. Oui, avant cette journée de reboisement déjà, il y a de cela quelques semaines, j'avais envoyé un courrier à l'ensemble des chefs de village pour la mise en place de conseils de village. Conseils de village qui ont fait l'objet d'une délibération en conseil municipal. Conseil de village constitué du chef de village, de l'imam, du président d'ASC, disons de toutes les forces vives du village. Et notre interlocuteur à travers le chef de village, c'est le conseil de village. Les politiques publiques que nous allons décliner dans chaque village, c'est tout le conseil de village qui sera impliqué. Et ce suivi sera fait par ce conseil de village. Et maintenant, derrière ce suivi, il y aura une supervision qui sera assurée par la commission environnement. D'ailleurs, j'ai pris l'engagement dès le week-end prochain de sillonner l'ensemble des villages en compagnie du président de la commission pour pouvoir déjà avoir la certitude que tous les plans ont été, n'est-ce pas, mis aux bons endroits. Absolument. Aujourd'hui, Diass est une zone de carrière. Diass est également une zone aéroportuaire et Diass sera aussi une zone portuaire. Vous imaginez déjà ce que ça représente en termes d'impact, n'est-ce pas, sur l'atmosphère, sur l'environnement, etc. Diass également va accueillir le plus grand projet, n'est-ce pas, de logement social au Sénégal, qui est le projet d'Aga Kholpa. Sans compter la zone économique spéciale intégrée de Diass, qui est la plus grande du Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout de suite qu'il faut anticiper, n'est-ce pas, sur le Diass du futur, qui doit prendre en charge toutes ces préoccupations, y compris les logements pour les populations de Diass. Et là, mais en anticipant également sur le risque climat, parce que comme nous le savons, chaque geste, chaque acte posé par un citoyen a des impacts, peut avoir des impacts, n'est-ce pas, sur le climat. Nous voulons être une commune modèle, n'est-ce pas? Déjà, il y aura des éco-villages, il y a certains villages qu'on a identifiés, où il faut garder, n'est-ce pas, l'écosystème villageois. Il est vrai que le progrès souvent procède par destruction, comme disait l'autre, mais au niveau de Diass, nous voulons anticiper pour atténuer les effets, mais également pour mettre en place ce qu'on appelle le développement durable, qui prend en charge également d'autres préoccupations au-delà de la recherche effrénée de productivité. Il est facile de produire des plants, mais ce qui est difficile, c'est de les planter et de les suivre. Parce que vous mettez une vie à terre. Le plant, il est produit en pépinière, il grandit, il peut tomber malade, il peut comme mourir. Donc c'est une vie qu'il va falloir s'occuper et pour cela il faut d'abord anticiper sur le système de suivi. Aujourd'hui, ce que nous avons trouvé à Diass, voilà un programme qui a pris en compte toutes les étapes d'une campagne de reboisement. Les plans sont disponibles, mais avant, les villages ont été déjà ciblés, des chefs de village informés, les stations de jeunes et même les espèces et les nombres d'arbres déjà planifiés au niveau de ces villages. Voilà une bonne planification d'une campagne de reboisement. Donc, nous sommes sûrs que nous allons bien réussir. Et en plus, peu et bien, aujourd'hui, le nombre de plants qui est mis à terre est maîtrisable. L'année prochaine, on pourra encore aller davantage. C'est mieux que d'un seul coup, dire écoutez, on a mis 3000 arbres, tout en sachant qu'on ne maîtrise pas le suivi. Ce qui est mis sur terre, réparti dans ces villages, est bien maîtrisable pour les populations.